Quand elle apprend que ses parents ont été renvoyés de l'église, elle commence par ne pas l'accepter. Ils avaient traversé des moments difficiles au cours de ces années. Ils avaient beaucoup souffert. Avait-ce été en pure perte? Elle se laisse emporter par l'émotion et sombre dans l'obscurité et la dépression. Toute ma famille ayant été exclue, je suis demeurée la seule croyante. Comment pouvais-je continuer sur ce chemin? Comment cherche-t-elle la vérité et devient-elle capable de traiter sa famille selon les principes? Et comment échappe-t-elle aux contraintes de l'émotion? Un jour, en octobre 2018, un superviseur m'a dit « J'ai appris que tes parents ont été renvoyés parce qu'ils perturbaient le travail de l'église. » Cette nouvelle m'a complètement abasourdie. Je n'en croyais tout simplement pas mes oreilles. Je savais que mes parents avaient déjà eu des comportements perturbateurs, mais pas au point de mériter d'être exclus. Sur le coup, je suis restée assise, le cœur en ébullition. Ma sœur aînée avait été complice d'un antéchrist. Elle avait refusé de se repentir et elle avait fini par être exclue. À présent, mes parents étaient renvoyés eux aussi. J'étais donc, de la famille, la seule à rester croyante. À ce moment-là, je me suis sentie très seule. Cela faisait plus de 2 décennies que toute la famille avait rejoint la foi et pendant tout ce temps, nous avions subi l'oppression du PCC. Mon père avait fait 5 ans de prison pour avoir partagé l'évangile. Ma mère, ma sœur et moi avions déménagé un peu partout sans jamais vraiment nous établir afin de fuir la police. Nous avions connu des hauts et des bas pendant tout ce temps. Et l'œuvre de Dieu est presque terminée. Comment mes parents avaient-ils pu être expulsés de l'église? Ils avaient traversé des moments difficiles au cours de ces années. Ils avaient beaucoup souffert. Avait-ce été en pure perte? À cette pensée, je n'ai pas pu contenir mon émotion. Et j'ai tâché de raisonner avec Dieu dans mon cœur. Mes parents n'avaient peut-être pas beaucoup contribué. Étant donné toutes leurs années de souffrance et de sacrifice, ne pouvait-on leur laisser une dernière chance de se repentir? Ils pouvaient même rester dans l'église en tant que simples exécutants. Plus j'y pensais ainsi, plus c'était douloureux et sombre pour moi. Alors j'ai perdu toute énergie pour faire mon devoir. La sœur avec laquelle j'étais associée m'a prévenue. Face à de telles circonstances, il faut accepter les choses comme venant de Dieu. On ne peut pas se plaindre, tout ce que Dieu fait est juste. Oui. J'ai compris son raisonnement, mais je n'ai pas pu changer ma façon de penser. Savais-tu pour quelle raison précise tes parents avaient été exclus de l'église? Oui. Ah, Plus tard, j'avais lu les documents sur l'expulsion de mes parents. Mon père s'était montré vraiment très arrogant. Il n'en avait fait qu'à sa tête en gérant les affaires générales et il n'avait pas suivi les principes. Il n'avait pas écouté les suggestions des frères et sœurs et entraîné des pertes en matière d'offrande. De plus, même en sachant très bien que c'était risqué, il avait distribué des livres des paroles de Dieu. Il avait refusé d'écouter les conseils des frères et sœurs, il avait agi à sa guise. De sorte qu'il s'était fait arrêter et condamner pour avoir donné ses livres, lesquels avaient été confisqués par la police. Cela avait vraiment nui aux intérêts de l'Église. Et puis, quand ma sœur avait été expulsée, mon père avait déformé la réalité, disant que c'était arrivé parce que la dirigeante avait sciemment puni ma sœur. Il avait aussi fait toute une histoire au sujet de la corruption de cette dirigeante. Et il avait menacé de la faire renvoyer en la critiquant. ah ça, c'est vraiment vicieux. En effet. Tout cela a-t-il affecté les frères et sœurs? Oui. Mon père avait tendance à s'élever et à se rendre témoignage à lui-même devant les autres, qui par conséquent l'admiraient et l'estimaient. Donc, quand il disait des choses comme ça, certains, induits en erreur, prenaient son parti et avaient des préjugés contre la dirigeante, ce qui empêchait le travail de l'Église d'avancer. Le comportement de mon père perturbait gravement le travail de l'Église.
Et il n'avait absolument aucun remords ni repentir quant au mal qu'il avait fait. Il a fini par être déterminé comme scélérat et a été renvoyé de l'église. Ce renvoi était correct et conforme au principe de la vérité. En effet. Et que s'est-il passé avec ta mère? Ma mère a été exclue, principalement parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des histoires à propos de l'expulsion de ma sœur aînée. Elle se plaignait sans arrêt de la dirigeante devant les frères et sœurs. Elle déformait les faits. Et lors des réunions, elle défendait toujours les personnes qui avaient été exclues, disant que la dirigeante les avait punies, ce qui perturbait la vie de l'Église. Les autres avaient échangé avec elle plusieurs fois, mais elle avait refusé de se repentir. Oh. Elle a fini par être définie comme scélérate et renvoyée de l'Église. Vu les actes malfaisants qu'ils avaient commis, j'ai compris que selon les principes, mes parents méritaient d'être exclus. Mais à l'idée que tout cela avait réellement lieu, je me demandais comment j'allais le supporter. Je souffrais terriblement. Je m'étais sentie paralysée et faible en lisant les documents sur leur renvoi, et j'avais pleuré sans pouvoir m'arrêter. Je m'étais aussi mise à raisonner avec Dieu. Dieu, tu aimes les êtres humains. Mes parents sont croyants depuis 20 ou 30 ans et ils ont tant souffert. Vas-tu vraiment refuser de célébrer ce qu'ils ont pu donner? Je vivais dans la négativité. Toute ma famille avait été exclue. J'étais seule et je me demandais comment j'allais pouvoir rester sur ce chemin. Et donc, pendant plus de 2 ans, j'ai vécu dans cet état de confusion permanente. Puis n'arrivant à rien dans mon devoir, j'ai été renvoyée. Passer plus de 2 ans dans la négativité, sans jamais chercher la vérité, a vraiment dû porter un coup à ta vie. C'est sûr. À ce moment-là, j'ai enduré une souffrance psychique intense. J'ai prié sans cesse, en pleurant et en disant « Ô Dieu, j'ai eu des notions et des incompréhensions sur toi au sujet du renvoi de l'église de mes parents. Je sais que je suis dans un état dangereux, mais je n'ai pas la force d'en sortir. Dieu, s'il te plaît, guide-moi et sauve-moi. » Puis un jour, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Ah. Dieu Tout-Puissant dit : une fois que les personnes savent que Dieu aime l'humanité, elles le définissent comme un symbole de l'amour. Peu importe ce que font les personnes, peu importe comment elles se comportent, peu importe comment elles traitent Dieu, et peu importe leur désobéissance, elles croient que rien de tout cela n'importe, parce que Dieu a de l'amour et que son amour est illimité et incommensurable. Dieu a de l'amour, donc il peut être tolérant avec les personnes. Dieu a de l'amour, alors il peut être miséricordieux envers les personnes, miséricordieux devant leur immaturité, miséricordieux devant leur ignorance et miséricordieux devant leur désobéissance. Est-ce vraiment comme cela? Certaines personnes, après avoir expérimenté la patience de Dieu une ou même plusieurs fois, vont traiter leurs expériences comme du capital pour leur propre compréhension de Dieu, croyant qu'il sera à jamais patient et miséricordieux envers elles, et alors, au cours de leur vie, elles feront de la patience de Dieu la norme selon laquelle il les traite. Il y a aussi les personnes qui, après avoir expérimenté la tolérance de Dieu une fois, définiront pour toujours Dieu comme tolérant, et dans leur esprit, cette tolérance est infinie, inconditionnelle et même totalement sans principe. De telles croyances sont-elles correctes? Dieu est juste dans son traitement de toute personne. Il aborde l'œuvre de la conquête et du salut des gens sérieusement. Telle est sa gestion. Il traite chaque personne sérieusement, non comme un animal de compagnie avec lequel jouer. L'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte. Sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité
ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte. Sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ce dont l'humanité a besoin pour survivre. Dieu est vivant et Dieu existe réellement. Son attitude envers l'humanité est fondée sur des principes, n'est pas du tout un paquet de règles dogmatiques et elle peut changer. Ses intentions pour l'humanité sont en train de changer et de se transformer graduellement avec le temps, selon les circonstances à mesure qu'elles se présentent et selon l'attitude de chaque personne. Par conséquent, tu devrais savoir au fond de toi, de manière parfaitement claire, que l'essence de Dieu est immuable et que son tempérament sera manifesté à des moments différents et dans des contextes différents. Tu ne penses peut-être pas que cela soit une chose grave et tu utilises peut-être tes propres notions pour imaginer la manière dont Dieu devrait faire les choses. Cependant, il y a des moments où ce qui est vrai est tout le contraire de ton point de vue, et en utilisant tes propres notions pour tenter d'évaluer Dieu, tu l'as déjà mis en colère. C'est ainsi parce que Dieu ne fonctionne pas comme tu le penses, et Dieu ne traitera pas de cette chose comme tu dis qu'il le fera. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai pu comprendre que Dieu était aimant, mais que l'amour de Dieu pour l'homme suivait des principes. Ce n'était pas un amour aveugle, sans principe comme celui de l'homme. Dieu est un Dieu juste, qui a une opinion sur chacun des actes de tous les individus. C'est vrai. Dieu fait preuve d'amour et de miséricorde envers ceux qui aiment la vérité, même s'ils commettent des transgressions. Quant aux gens malfaisants qui sont dégoûtés par la vérité et qui perturbent l'œuvre de Dieu, il les condamne et les bannit. Que Dieu soit aimant ne signifie pas qu'il fasse preuve de compassion et de tolérance à l'égard des scélérats. Exactement. Je ne comprenais pas l'essence de Dieu et je le délimitais avec mes propres notions. Je me disais que Dieu aimait les êtres humains et qu'il suffisait donc de croire en Dieu, de le suivre et de faire des sacrifices pour lui, pour qu'il nous donne l'occasion de nous repentir, quel que soit le mal que l'on faisait. Du coup, quand mes parents ont été exclus, je ne l'ai pas accepté. J'ai résisté à Dieu et j'ai raisonné avec lui. Avant que mes parents finissent par être expulsés, l'Église leur avait laissé leur chance un grand nombre de fois. Et ils n'en étaient arrivés là que parce qu'ils ne s'étaient jamais repentis. Le tempérament de Dieu est juste et saint. Tant que les gens sont prêts à se repentir de leur transgression et de leur corruption, Dieu est incroyablement miséricordieux. Mais les gens comme mes parents, qui font autant de mal sans se repentir sincèrement, et même dont la malfaisance s'intensifie, sont en fait des malfaiteurs. Et Dieu ne peut continuer à leur témoigner sa grande miséricorde. Il ne peut pas les traiter avec indulgence simplement parce qu'ils croient depuis longtemps et qu'ils ont souffert. En effet. J'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Page 1061. Les gens disent que Dieu est un Dieu juste et que tant que l'homme le suivra, il sera impartial envers lui, car il est très juste. Si l'homme le suit jusqu'à la fin, pourrait-il rejeter l'homme? Je suis impartial envers tous les hommes. Et en plus de cela, je juge chacun des hommes avec mon tempérament juste. Mais il y a des conditions appropriées aux exigences que j'ai de l'homme. Et ce que je demande doit être accompli par tous les hommes, peu importe qui ils sont. Peu m'importe ce que sont tes qualifications ou depuis combien de temps tu les détiens, je me soucie seulement de savoir si tu marches dans ma voie et si tu aimes ou pas la vérité et si tu en as soif. Si tu n'as pas la vérité et que tu déshonores mon nom, si tu n'agis pas selon ma voie, suivant simplement sans préoccupation ni souci, alors, à ce moment-là, je te frapperai et te punirai pour ta malfaisance. Et qu'auras-tu à dire alors? Pourras-tu dire que Dieu n'est pas juste?
Aujourd'hui, si tu as respecté les paroles que j'ai prononcées, alors tu es le genre de personne que j'approuve. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout, et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais. Mais pourtant, tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux juste t'affairer et te dépenser pour Dieu chaque jour. Et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis aussi, « En tout cas, je crois que Dieu est juste. J'ai souffert pour lui, je me suis affairée pour lui, je me suis dévouée pour lui. Et j'ai travaillé dur même sans reconnaissance, il va sûrement se souvenir de moi. » Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine. Et n'est pas entachée par la chair ni les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et tous ceux qui ne respectent pas sa voix seront punis. Personne n'est pardonné et personne n'est épargné. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai pu apprendre que la justice de Dieu n'était pas comme je le pensais, qu'on obtenait en retour autant qu'on avait dépensé. Dieu n'est pas obligé de préférer ceux qui s'agitent, qui se dépensent, travaillent et souffrent. Pour Dieu, l'expression « toute peine mérite salaire » n'est absolument pourvue d'aucun sens. C'est vrai. Dieu ne détermine pas la fin d'une personne en se basant sur ses souffrances et sur son ancienneté. Et il n'examine pas l'étendue de ses sacrifices superficiels. Il voit si cette personne poursuit la vérité et la met en pratique, et si son tempérament de vie a changé. Si elle n'a jamais pratiqué les paroles de Dieu, quelle que soit son expérience et ses souffrances, elle ne gagnera jamais les louanges de Dieu. Elle sera justement punie par Dieu pour le mal qu'elle aura fait. Absolument. Oui. Je considérais la justice de Dieu avec une mentalité transactionnelle. Je me disais que mes parents avaient fait des sacrifices et beaucoup souffert durant leurs années de foi. Et quel que soit le mal qu'ils avaient fait, Dieu devait leur laisser d'autres chances de se repentir et non pas les exclure. Que les exclure n'était pas juste. J'étais vraiment incapable de distinguer le vrai du faux. Oui. C'est vrai. J'ai songé à Paul qui avait parcouru l'Europe pour répandre l'évangile du Seigneur. Il avait été arrêté à maintes reprises et avait beaucoup souffert. Mais il s'élevait sans cesse lui-même et se rendait témoignage. En fin de compte, il avait dit qu'il vivait comme Christ et que mourir serait un gain. De ce fait, les gens l'avaient idolâtré pendant 2000 ans. Il avait plus de place dans le cœur des gens que le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il avait offensé le tempérament de Dieu et que par conséquent Dieu l'avait puni. J'ai vu que Dieu n'examinait pas l'étendue des efforts apparents, mais qu'il rétribuait par contre tous ceux qui faisaient le mal et qui offensaient de façon impénitente son tempérament. C'est vrai. Quant aux croyants qui n'acceptent pas la vérité, en sont dégoûtés et la détestent, quels que soient les sacrifices qu'ils semblent faire, ils les font pour satisfaire leur ambition et désir. Ils sont sur un chemin qui s'oppose à Dieu. Oui, C'est vrai. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, mais qui restent dans l'Église, ne peuvent pas changer leur tempérament, ni être sauvés au bout du compte. Non. Garder ces gens-là comme exécutants n'en vaut pas la peine. Ils ne feront que perturber et faire davantage le mal. Oui. absolument. Ainsi, mes parents avaient fait des tas d'efforts et s'étaient beaucoup dépensés. Mais tous leurs actes avaient perturbé le travail de l'Église. Ils avaient saboté la vie de l'Église, nuisant à la vie des frères et sœurs et aux intérêts de la maison de Dieu. Les renvoyés de l'Église étaient exactement la justice de Dieu. En effet. Je n'avais pas compris la justice de Dieu. Je suivais une mentalité selon laquelle toute peine méritait salaire et autorisait à raisonner avec Dieu, à vivre dans un état négatif et à s'opposer à lui. J'avais été si rebelle. Le comprenant, je me suis sentie vraiment coupable. Alors j'ai prié en pleurant. Dieu, je crois en toi depuis toutes ces années sans te connaître aucunement. J'ai évalué ton amour et ta justice à l'aune de mes notions et de mon imagination, en m'opposant sans cesse à toi, en raisonnant et en ergotant. Ô Dieu, je comprends maintenant que le renvoi de mes parents était ta justice. Je me suis sentie bien plus terre à terre après cette prière.
Dieu soit Dieu loué. soit loué. Plus tard, je me suis dit que si j'avais été aussi contrariée par l'exclusion de mes parents, c'était parce que mes sentiments pour eux étaient trop forts. C'était pour ça que j'avais eu autant de mal à accepter leur renvoi. Ça m'a fait penser à ces paroles de Dieu. Dieu a créé la totalité de ce monde et il y a ensuite amené l'homme, un être vivant, à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Du jour où l'homme a jeté son regard sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. On croit que c'est sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas vraiment qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue, et qu'il ne sait encore moins comment l'instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence, et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie. Le prix que Dieu a payé pour toutes les choses que Dieu lui a données et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Aucun incroyant n'a la foi en l'existence d'un Dieu, ni ne croit qu'il a créé les cieux et la terre et toutes choses, ni que l'homme a été créé par Dieu. Il y en a même qui disent « La vie a été donnée par les parents, on doit donc les honorer ». D'où vient une telle pensée ou un tel point de vue? Est-ce qu'ils proviennent de Satan? Ce sont des millénaires de cultures traditionnelles qui ont éduqué et leurré l'homme de cette manière, provoquant son déni de la création et de la souveraineté de Dieu. Sans la tromperie et le contrôle de Satan, l'humanité étudierait l'œuvre de Dieu et lirait ses paroles. Et elle saurait qu'elle a été créée par Dieu, que sa vie a été donnée par Dieu, que tout ce qu'elle possède a été donné par Dieu, et que c'est Dieu qu'elle devrait remercier. Si quelqu'un fait une bonne action pour nous, nous devons en fait l'accepter de Dieu. En particulier nos parents qui nous ont donné naissance et nous ont élevés. Dieu règne sur tout. L'homme est un outil dont il se sert. Si quelqu'un peut mettre de côté ses parents, son mari, sa femme ou ses enfants afin de se dépenser pour Dieu, alors cette personne sera plus solide et aura un plus grand sens de la justice devant lui. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu était la source de la vie humaine et que tout ce que nous possédons nous est donné par Dieu. Nous ne serions jamais arrivés où nous sommes à présent sans ses soins et sa protection. Nous devons considérer tous ceux qui se sont montrés bienveillants et serviables à notre égard comme venant de Dieu. C'est Oui. vrai. Je ne m'étais pas basée sur les paroles de Dieu, mais sur la bonté de mes parents à mon égard. Je n'avais pas vu que la loi et les arrangements de Dieu se cachaient derrière tout ce que mes parents faisaient. Que c'étaient les soins, la protection et la direction de Dieu qui m'avaient amenée là où j'étais. Je n'avais pas remercié Dieu pour ses soins et sa protection, ni rendu son amour. J'avais résisté à Dieu et je l'avais trahi parce que j'avais été incapable de mettre de côté mes sentiments pour mes parents, au point de ne plus pouvoir continuer sur mon chemin de foi. En y réfléchissant, j'ai pensé
que je n'avais aucune conscience et que je devais beaucoup à Dieu. Dieu soit loué. Sans les paroles de Dieu pour nous guider, nous aurions du mal à échapper aux chaînes de l'émotion. C'est Oui. sûr. Plus tard, j'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Qui est Satan ? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu ? Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu ? Ne sont-ce pas ces gens qui prétendent avoir la foi, mais n'ont pas la vérité ? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu ? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd'hui, te soucies d'eux et les aimes. Mais dans ce cas, n'es-tu pas en train d'avoir de bonnes intentions à l'égard de Satan ? N'es-tu pas de mèche avec les démons ? Si les gens de nos jours ne sont toujours pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal, et continuent aveuglément d'aimer et d'être miséricordieux sans avoir aucunement l'intention de chercher la volonté de Dieu ou d'être, d'aucune manière, capable de contenir les intentions de Dieu comme étant les leurs, alors leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux te soucier d'un ennemi et l'aimer, ne manques-tu pas d'un sens de la justice ? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et que tu continues à les aimer ou avoir des sentiments personnels envers eux, n'es-tu pas désobéissant ? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement ? Une telle personne possède-t-elle la vérité ? Si les gens se soucient des ennemis, aiment les démons et ont de la miséricorde envers Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu intentionnellement ? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon état précis. Dieu demande que nous aimions ceux qu'il aime et détestions ceux qu'il déteste. Ceux qui détestent la vérité et résistent à Dieu sont fondamentalement des gens malfaisants, des gens que Dieu déteste, et que nous devons donc détester nous aussi. Exactement. Je n'avais pas discerné l'essence de mes parents selon les paroles de Dieu. Malgré tous les dégâts qu'ils avaient occasionnés au travail de l'Église, j'avais pris leur parti, raisonnant avec Dieu, lui résistant. J'avais même perdu le courage de faire mon devoir. À ce stade, j'ai enfin compris pourquoi Dieu disait « l'émotion est l'ennemi de Dieu ». Prise par mes émotions, j'avais fait preuve de clémence envers des scélérats. J'avais même espéré que Dieu leur donnerait une autre chance de se repentir et de rester dans l'Église. J'avais été incroyablement stupide. Quoi que fassent les gens malfaisants, ils ne se repentent jamais vraiment. Cela est déterminé par leur essence. Les garder au sein de l'Église leur aurait permis de continuer à faire le mal et à perturber le travail de l'Église. En fait, cela aurait signifié s'opposer à Dieu. Oui. Plus tard, j'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu qui m'a éclairé un peu. Un jour, quand tu comprendras une partie de la vérité, tu ne penseras plus que ta mère est la meilleure personne, ni que tes parents sont les meilleures personnes. Tu te rendras compte qu'ils sont aussi des membres de l'humanité corrompue et que leurs tempéraments corrompus sont tous les mêmes. La seule chose qui les distingue est le lien de sang, physique, qu'ils ont avec toi. S'ils ne croient pas en Dieu, alors ils sont semblables aux incroyants. Tu ne devras donc plus les considérer du point de vue de la parenté. Tu ne les considéreras pas non plus du point de vue de vos liens du sang. Mais tu les considéreras du point de vue de la vérité. Quels sont les principaux aspects que tu dois considérer ? Tu dois considérer leur point de vue sur la croyance en Dieu, leur point de vue sur le monde, leur point de vue sur la gestion des affaires. Et plus important encore, tu dois considérer leurs attitudes envers Dieu. Si tu examines ces aspects avec précision, tu seras en mesure de voir clairement s'il s'agit de bonnes ou bien de mauvaises personnes. Si un jour tu peux voir qu'ils sont exactement comme toi, que ce sont des personnes avec des tempéraments corrompus, et plus important encore, que ce ne sont pas, comme tu l'imagines, des personnes au bon cœur ayant un véritable amour pour toi,
et qu'ils sont absolument incapables de te conduire à la vérité ni sur le droit chemin dans la vie, si tu peux voir clairement que ce qu'ils ont fait pour toi ne t'est pas très profitable, et que cela ne t'est d'aucune utilité pour prendre le bon chemin dans la vie, et si tu trouves également que nombre de leurs pratiques et opinions sont contraires à la vérité, qu'ils sont charnels, et qu'ainsi tu les méprises, et tu ressens de l'aversion et de la haine, alors tu pourras les traiter correctement dans ton cœur, et ils ne te manqueront plus, tu ne te soucieras plus d'eux et pourras t'en séparer. Ils ont déjà accompli leur mission en tant que parents. Tu ne les considéreras plus comme les personnes les plus proches de toi, et tu ne les idolâtreras plus. Tu les traiteras comme des personnes ordinaires. Et à ce moment-là, tu échapperas complètement à la servitude des émotions, et tu t'affranchiras vraiment de tes émotions et de ton attachement familial. Amen. Amen. Lire cela m'a profondément émue. Comme mes sentiments pour mes parents étaient trop forts, je n'avais alors vu que leur grande bonté à mon égard et non pas leur attitude envers la vérité et non plus envers Dieu. Je n'avais pas vu clairement leur essence ni le chemin qu'ils suivaient. Pour cette raison, je n'avais pas pu bien aborder le sujet de leur renvoi. Prise par l'émotion, j'avais raisonné avec Dieu. J'avais déprimé et résisté pendant plus de 2 ans. Ma vie avait subi de graves dommages et j'avais commis des transgressions. Mais l'abreuvement et l'approvisionnement des paroles de Dieu ont peu à peu éveillé mon cœur inflexible et rebelle et effacé mes notions et mes incompréhensions sur Dieu. À présent, je me sens bien plus libre et j'ai de l'énergie pour mon devoir. Dieu Dieu soit soit loué loué. pour son salut. Amen. Sans la direction de la parole de Dieu,